Shalom, shalom, shalom. Peuple de Dieu, soyez bénis, soyez bénis. Voilà. Kumama. Kumama. Akumama. 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 Jésus. Kumama. Oh, dansons pour la gloire du Seigneur. Connectez-vous et dansez pour la gloire du Seigneur. On va louer un peu le Seigneur. Kumama. Akumama. 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 S'il te plaît, dansons un peu pour le Seigneur. Dansons pour le Seigneur. Invitez les autres. Nous rentrons dans une autre dimension actuelle. Avant de commencer notre enseignement d'aujourd'hui, nous allons louer un peu le Seigneur. Pardon. Kumama. 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 Akumama. Akumama. Hein, Glenn, on loue le Seigneur. Maman Manuela, on loue le Seigneur. Kumama. Kumama. Akuma. Zambena Lola. Kitayo Sale. Kumama. Akumama. On va louer un peu le Seigneur avant de suivre le message d'aujourd'hui. Shalom, la sœur Francisca. Manuela, shalom. Maman Virginie, shalom. Voilà. Si vous nous suivez là où vous êtes, on peut louer le Seigneur ensemble. Ma sœur Pipi, que Dieu te bénisse. L'homme de Dieu Alban, que Dieu te bénisse. Ah, on va louer le Seigneur. Kumama. Kumama. Oh, s'il y avait un peu d'espace, je vais vous montrer comment on danse ça. Ne quittez pas. Kumama. Kumama. Zantenana. Kumama. Il tient ma mère. Kumama. 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 Zantenana. Oh, mais il n'y a pas de danseur. Kumama. Zantenana. Kumama. 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 Si Jésus a fait quelque chose dans ta vie, montre-les pas. Oui. Maman, vous finissez ça. Kumama. Kumama. Kitayo Sale, Papa Nangaye, Kitayo Sale, Kumama, 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 Jésus. Oh, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un. Wow. Il est bon de louer le Seigneur, il est bon de louer le Seigneur. Shalom, 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 mes bien-aimés. J'ai dansé, mais je n'ai pas vu quelqu'un réagir, donc je garde un peu mes faces. Le dimanche, nous allons danser encore à la gloire du Seigneur. Alléluia, shalom, shalom. À fou bonheur, mon frère Florent Agba, que Dieu te bénisse. La sœur Leila, que Dieu te bénisse. Révérend Balban, que Dieu te bénisse. Sans plus tarder, nous allons chercher à rentrer dans notre message d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.
Merci beaucoup, Dieu est merveilleux. J'ai eu fortement dans mon esprit de louer le Seigneur aujourd'hui, mais je peux vous rassurer, ce n'est que juste quelques phases. Mais le dimanche, vous pouvez nous suivre en direct, je veux vraiment danser pour le Seigneur. Voilà, il est bon de louer le Seigneur, chaque chose à son temps. Et sans plus tarder, nous allons très rapidement prendre la parole de Dieu. Avant de prier, je vais partager une pensée que j'ai reçue de la part du Seigneur. Et je crois que c'est un enseignement qui va beaucoup nous édifier, qui va nous faire du bien. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons aller dans le livre de Josué. Josué chapitre 3, voilà, le verset 5. Josué chapitre 3, le verset 5. C'est notre passage d'enseignement ce soir, où nous allons parler comment avoir une vie chrétienne victorieuse. Et je crois que c'est très important. Et je tiens à ce que vous invitez les autres aussi à se connecter. L'annonce était passée que je devais me présenter dans 4 heures du temps. Je crois qu'il est l'heure. Et donc, nous allons lire la parole de Dieu et prier. Que Dieu te bénisse, ma fille Kouguéré, mon frère Michel, que Dieu te bénisse. Dorine, que Dieu te bénisse, ma soeur. Nous allons prier le Seigneur. Mais avant toute chose, on va lire la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Josué chapitre 3, le verset 5. La Bible dit ceci. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Amen. Je relis encore. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Nous allons prier pour recommander la parole de Dieu entre la main du Seigneur. Prions le Seigneur. Éternel Saint d'Israël, nous voulons te bénir et te dire encore merci. Merci pour cet après-midi, pour ce midi, Seigneur Tout-Puissant, pour ce début de soirée que tu as permis à ce que je sois derrière cet écran afin de partager ta parole avec ton peuple. Nous te prions de nous assister, nous te prions que ton Esprit Saint, qui est le consolateur, celui qui édifie, celui qui nous conduit dans toute la vérité, soit au centre de ce partage. Seigneur, tes enfants que tu as prédestinés pour ce moment, nous prions qu'ils soient connectés maintenant à cette parole, pour la seule gloire de ton nom. Merci de nous bénir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons partager tous ensemble la parole de Dieu sur ce thème. Comment avoir une vie chrétienne victorieuse. Ce qui est sûr, la Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 12 à 14, la Bible dit ceci, « À tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Et la Bible mentionne lesquels sont nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu. Cela témoigne que lorsqu'on accepte Christ, la Bible dit « À tous ceux qui l'ont reçu », et qui ont cru en son nom. Il y a une attitude que la Bible a mentionnée ici de ceux qui vont le recevoir et qui vont croire en son nom. Il leur donnera le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La première des choses que nous retenons dans ce passage de Jean, chapitre 1, le verset 12 à 14, la Bible témoigne que la première des choses, nous devons devoir d'abord l'accepter. Donc cela veut dire à tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Dans leur vie, ils l'ont pas accepté pour des circonstances, ils l'ont pas accepté parce qu'ils sont malades, ils l'ont pas accepté parce qu'ils ont peur de mourir, ils l'ont pas accepté parce que il y a eu une pression quelconque, mais qu'ils l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Il leur donnera le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et la Bible mentionne à ceux qui ont cru également en son nom. Et lesquels sont nés désormais ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté des hommes, mais de la volonté parfaite de Dieu. Donc cela veut dire, il y a des étapes qui témoignent que réellement nous sommes enfants de Dieu. On est tous nés d'une famille, mais enfants de Dieu, on devient enfants de Dieu. On était créés à l'image de Dieu. Nous étions tous des créatures merveilleuses que Dieu a désiré notre existence, mais suite à l'iniquité de Adam et Ève qui nous a conduits sous la malédiction de Dieu et qui a fait que l'humanité était éloignée de Dieu pendant un bon moment. Et l'éloignement de l'humanité, de loin de Dieu, a causé beaucoup de malheur sur la terre. Mais tellement que Dieu a aimé ce monde, tellement que Dieu nous a tant aimé, il a donné Christ afin que quiconque l'accepte comme Seigneur et Sauveur ne périsse point. Et cela nous donne ce privilège de devenir enfant de Dieu. Et lorsqu'on devient enfant de Dieu,
Comment maintenant vivre une vie chrétienne victorieuse? Laissez-moi vous dire, j'ai une pensée de la part du Seigneur à vous partager ce soir, mes bien-aimés, et je m'en vais vous dire clairement que la prière ne suffit pas, les offrandes ne suffisent pas, les sacrifices ne suffisent pas. Tu peux faire des offrandes, tu peux faire des prières, des jeûnes de 40 jours, des offrandes, des sacrifices, mais laisse-moi te dire, les offrandes c'est bon. Les sacrifices, c'est bon. La prière, c'est bon. Les retraites de prière, c'est bon. Les jeûnes de 40 jours, c'est très bon. Les jeûnes de 3 jours, c'est encore très bon. Mais laissez-moi vous dire, il y a quelque chose qui est meilleur que lorsqu'un enfant de Dieu qui jeûne, un enfant de Dieu qui prie, lorsqu'il ajoute ce que je vais vous montrer cet après-midi de meilleur à sa vie, c'est que ta vie chrétienne devient une vie victorieuse. Une vie victorieuse. Voilà, sans plus tarder, comment avoir une vie chrétienne victorieuse. Parce que aujourd'hui, l'Église, nous avons ce devoir d'avoir une vie chrétienne victorieuse. Le Dieu que nous prions, ce n'est pas un Dieu qui est mort. La Bible dit à Antioche, lorsqu'on appelait les disciples de Jésus les chrétiens, qui veut dire les petits Christ, c'est parce qu'on voyait en eux la manifestation du Christ. On voyait en eux la puissance de Dieu qu'il déployait dans leur manière de vivre, dans leur manière de se comporter. Il y avait des signes, des prodiges qui les accompagnaient. Il n'y a pas très longtemps, j'ai dit à un bien-aimé qui me dit, prophète, je veux jeûner pendant 21 jours. Parce que je veux à ce que Dieu me remplisse, qu'il me donne l'onction de miracle, l'onction de prophétie. Je leur dis, l'onction de miracle, de prophétie n'est pas dans la prière. Mais Jésus-Christ a dit, à tous ceux qui auront cru en mon nom, voici les signes. Voici les signes, les miracles qui l'accompagneront. Le miracle, c'est déjà un acquis pour un enfant de Dieu. Les prodiges, c'est déjà un acquis pour un enfant de Dieu. Les signes, c'est déjà un acquis pour un enfant de Dieu. Tu n'as pas à forcer. C'est quelque chose qui est naturel. Lorsque tu vis une vie chrétienne victorieuse, lorsque Christ est dans ta vie, tu n'as pas besoin des impositions de main. Tu n'as pas besoin de jeûnes de 40 jours. Tu n'as pas besoin d'aller faire des sacrifices afin de voir la main de Dieu. Non. Dieu a dit seulement dans sa parole, voici les signes et les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Cela veut dire, lorsque tu acceptes Christ dans ta vie, tu es appelé à manifester la seigneurie de Christ partout où tu te retrouves. Ta vie devient un signe, ta vie devient un miracle potentiel, ta vie devient une vie de prodige au milieu de ta famille, au milieu de tes amis. Alléluia. Mais pourquoi nous sommes chrétiens, mais notre vie chrétienne, on ne sent pas la vie? Pourquoi étant chrétien, on ne sent pas la manifestation de Dieu? Pourquoi je suis chrétien, on ne voit pas la main de Dieu dans mes affaires, la main de Dieu dans mes activités? Je jeûne, je paye ma dîme, je donne mes offrandes, je fais des sacrifices, je fais des actions prophétiques, mais pourquoi ma vie ne change pas? Laissez-moi vous dire, il y a quelque chose de meilleur que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. La Bible nous relate dans Josué chapitre 3. Josué chapitre 3, le verset 5 seulement. La Bible dit ici, dans cette histoire, Josué, celui qui a pris la relève après Moïse, lorsque Josué conduisait les enfants d'Israël, ils sont arrivés devant le Jourdain, et après le Jourdain, il y avait cette muraille de Jéricho. Donc, il y avait deux oppositions en face des enfants d'Israël. Ils ne savaient pas quoi faire, découragés, désespérés. Ils étaient là, ils ne savaient pas quoi faire. Et la Bible nous dit, Dieu va dire à Josué, de dire aux enfants d'Israël ceci, sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous, car demain, le Seigneur fera des prodiges au milieu de vous. Il leur a dit seulement, sanctifiez-vous, car demain, le Seigneur fera des prodiges au milieu de vous. Je vais dire à quelqu'un, si tu veux mener une vie chrétienne victorieuse, ajoute à ta prière, ajoute à ton offrande, ajoute à tes actions de grâce, ajoute à tes actions d'actions prophétiques, la vie de sanctification. Dieu voulait rentrer en contact avec les enfants d'Israël, mais comme Dieu est saint, il a vu cette fois-ci l'obstacle du Jourdain, l'obstacle de Jéricho. La main d'un être humain ne peut pas enlever cet obstacle. Il n'y a que lui, Dieu, qui peut enlever cet obstacle de Jourdain et l'obstacle de Jéricho qui se trouvait devant les enfants d'Israël. Mais pour enlever cet obstacle, Dieu va leur dire tout simplement, sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous, car ce n'est pas vous qui allez le faire. Cette fois-ci, moi, Dieu, je veux descendre au milieu de vous. Mais je descendrai demain. Mais aujourd'hui, ce que je vous demande, c'est de vous sanctifier. Car demain, je ferai des prodiges au milieu de vous. Laissez-moi vous dire, chers frères et sœurs,
Nous avons beaucoup jeûné, beaucoup prié, beaucoup fait des retraites de prière avec des prophéties sur nos vies, mais rien ne change. Il n'y a pas une situation qui change, les situations restent les mêmes. Il n'y a pas une évolution. Tout simplement ce que j'ai à te dire. Le jour où tu ajouteras la sanctification à ton offrande, la sanctification à tes sacrifices, la sanctification à ta vie de prière, en ce moment, laisse-moi te dire, tu es en train de préparer un lendemain très puissant. Les gens aujourd'hui apprécient la vie des hommes de Dieu comme David au dépôt, le patriarche, les grands serviteurs, on veut bien devenir meilleurs comme eux. Mais nous ne savons pas, on n'improvise pas la prospérité. On n'improvise pas la richesse. La bénédiction ne s'improvise pas. La bénédiction se prépare. On n'improvise pas la dimension de le ministère. La dimension de le ministère se prépare. Ton lendemain, tu peux te le préparer aujourd'hui. Si demain, tu veux devenir un ministère, tu veux devenir un homme de Dieu rempli d'onction, manifester des prodiges, tout dépendra de ta sanctification d'aujourd'hui. C'est ta sanctification d'aujourd'hui qui déterminera le lendemain. Dieu leur a dit, demain je ferai des prodiges, mais sanctifiez-vous. Deux fois Dieu veut agir, il veut enlever le Jourdain, il veut renverser le Jéricho. Mais est-ce que nous sommes dans la sanctification? La sanctification était l'élément clé que Dieu a demandé aux enfants d'Israël. Il ne leur a pas dit d'aller jeûner, il ne leur a pas dit d'aller faire des offrandes ni des sacrifices, mais il leur demande la sanctification. Mon cher frères et sœurs, pour avoir une vie chrétienne victorieuse, il nous faut une vie de sanctification. Car lorsque un homme de Dieu, une servante de Dieu, un enfant de Dieu mène une vie de sanctification, laisse-moi te dire, la sanctification est ce chemin qui permet à la locomotive de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu, de se déployer sans obstacle dans la vie d'un peuple, dans la vie d'une famille et dans la vie d'une nation, dans une entreprise, dans la vie des enfants que Dieu nous donne. Car la sanctification était la demande que Dieu a posée aux enfants d'Israël. Il leur a dit, demain, je ferai des prodiges. Mais pour que vous voyez ce prodige demain, sanctifiez-vous demain. Sanctifiez-vous maintenant. Chers frères et sœurs, ne sois pas paniqués au bonheur des autres, car le bonheur ne s'improvise pas. C'est Dieu qui bénit. Il y a des gens, c'est les hommes qui les font. Mais il y a ceux que Dieu lui-même, il a prédestinés. Et c'est Dieu même qui écrit leur histoire. Mais pour que Dieu écrive ton histoire, tout simplement, tu dois te mettre dans une position adéquate qui va lui permettre de se glorifier en toi. Il a dit aux enfants d'Israël, je vous connais, je vais enlever l'obstacle de Jéricho, je vais enlever le Jourdain devant vous, mais tout ce que je vous demande, sanctifiez-vous. Car demain, je veux encourager un homme, je veux encourager un enfant de Dieu. En ce matin, n'aie pas peur de te sanctifier. N'aie pas peur de te garder dans la sanctification. Même si tu ne vois rien actuellement, même si rien ne bouge dans ta vie. Car la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Dieu est capable de réécrire ton histoire. Dieu est capable de te bénir, car c'est Dieu qui élève, c'est pas un homme qui élève. Car c'est Dieu qui bénit, c'est pas un homme qui bénit. Voilà pourquoi Dieu va dire aux enfants d'Israël, sanctifiez-vous. Et demain, je ferai des prodiges au milieu de vous. Laisse-moi vous dire, chers frères et sœurs, Ésaïe 59, le verset 1 nous dit, la main de Dieu n'est pas courte pour agir dans nos vies. Mais c'est notre manière de vivre qui l'empêche d'agir. Nous croyons à un Dieu puissant, un Dieu glorieux, un Dieu qui est capable de décompter la situation dans laquelle tu te trouves. Mais deux fois, ce qui retarde la main de Dieu, c'est notre sanctification. La sanctification, c'est cette clé qui fait descendre la gloire de Dieu. La sanctification, c'est cette allumette qui allume le feu de la présence de Dieu. Nous avons besoin de cette sanctification. Il leur a dit demain, ne sois pas paniqué de résultats de la vie des autres. Ne sois pas paniqué de ce que tu vois les autres en train de vivre aujourd'hui. Car aucune bénédiction est improvisée. Toute bénédiction, ça se prépare. Toute élévation, ça se prépare. Je vous dis, toute dimension de gloire, ça se prépare. Même dans le ministère, ça se prépare. Oui, ça se prépare. Tant que tu n'es pas bien préparé, il y a des dimensions, même lorsque tu rentreras dedans, tu ne vas rien comprendre. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont de l'échec en échec. Ils pensent que leur offrande suffit. Non, ton offrande ne suffit pas. Je peux te dire, donne des milliards, ça ne suffit pas. Ajoute à cela la sanctification si tu veux que Dieu se glorifie en toi.
C'est pas un homme qui bénit. L'homme de Dieu peut prophétiser. L'homme de Dieu peut te bénir. L'homme de Dieu peut libérer des paroles fortes sur ta vie. Mais pour que ces paroles s'accomplissent, il te faut une vie de sanctification. Car ta sanctification attirera la faveur de Dieu. Ta sanctification poussera Dieu à agir dans ta vie. Voilà pourquoi il leur dit ceci: sanctifiez-vous maintenant. Parce que demain, moi Dieu, je ferai des prodiges au milieu de vous. Dieu lui-même, il veut prendre le contrôle. Dieu lui-même, il veut opérer maintenant avec toi. Dieu même, il veut reprendre le contrôle de ta situation, le contrôle de ta maison, le contrôle de tes affaires, le contrôle de ton ministère. Mais sanctifie-toi, mon cher ami. Le jour où tu te sanctifieras, en ce moment, tu peux expérimenter la gloire de Dieu. Et tu me diras, prophète, oui, tu m'as dit de me sanctifier. Mais sanctifier comment? Parce que je ne sors pas avec une femme. Je ne sors pas avec un homme. Moi, je me suis gardé dans la prière, je me suis gardé dans le jeûne, c'est bon. Mais laisse-moi te dire, la première étape que tu dois sanctifier, c'est ton intelligence. Sanctifie ta pensée. Ta pensée, ta pensée, ta pensée. La pensée, ta pensée pense quoi? Tu pries, tu jeûnes, mais ta pensée, est-ce qu'elle est sanctifiée? Laisse-moi te dire, Dieu ne jugera pas par apparence. Dieu ne nous bénit pas par apparence, mais Dieu nous bénit par rapport à nos pensées. Il y a des gens, Dieu a peur de les bénir. Parce que Dieu connaît tes intentions. Parce que Dieu sait s'il bénit telle personne, malgré qu'il prie beaucoup, malgré qu'il jeûne beaucoup, mais de toute façon il est là, si je le bénis, avec sa pensée là, il sera un danger pour les autres. Si je le bénis, cette bénédiction peut le détruire, cette bénédiction peut devenir un obstacle à la foi des autres. Voilà pourquoi Dieu, on peut tromper tout le monde, on ne peut pas tromper Dieu parce que Dieu lit dans nos pensées. Il sait exactement ce que tu penses. Même si personne voit, le pasteur voit ton physique. La servante de Dieu voit ton physique, mais seul Dieu connaît tes pensées. Lorsque tes pensées n'est pas bonnes, même dans ton foyer, tu es avec ton mari, lorsque vos pensées n'est pas unies, laissez-moi vous dire, vous ne pouvez pas voir la main de Dieu, n'accusez pas les sorciers. Vous allez jeûner, prier, mais vous ne verrez pas la main de Dieu, tout simplement parce que vos pensées ne sont pas pures, vos pensées. Tu me dis des mauvaises choses sur ton mari, lui aussi il a des mauvais plans sur toi. Vos pensées vous trahissent, n'est pas pur. Et Dieu ne peut pas vous donner un lendemain meilleur. Vos pensées. Beaucoup de gens échouent à cause de leurs pensées. Parce que tu as juste une petite position. Dieu sait que s'il te bénit aujourd'hui, toi tu ne vas plus venir à l'église. Il y a des gens comme ça. Dieu sait que s'il te bénit maintenant, tu ne vas plus prier, tu ne vas plus jeûner. Tu n'es pas la première personne, laisse-moi te dire, il y a plusieurs que Dieu a bénis, mais qui se sont éloignés de Dieu parce que leurs pensées étaient obscures. Dieu nous bénit en fonction de nos pensées. Purifie tes pensées, sanctifie tes pensées. Qu'est-ce qui est dans tes pensées? Qu'est-ce qui travaille dans ta tête? Et tu veux que Dieu t'accorde un lendemain meilleur? Oui, il est capable de donner un mari. Mais tes pensées, il veut te donner des enfants, mais tes pensées, il veut t'élever, mais tes pensées, sanctifie d'abord tes pensées. Sanctifie tes pensées. Il leur a dit, sanctifiez-vous parce que demain, laisse-moi te dire, n'abandonne pas de te sanctifier. Sanctifie-toi. Même lorsque tout le monde autour de toi est en train de se marier, en train de réussir, en train d'évoluer, toi, sanctifie-toi. La sanctification paye, mon ami. La sanctification paye. La sanctification paye. Ça sert à rien de jeûner 40 jours, 30 jours, 21 jours et de ne pas avoir une vie de sanctification. Je dis sanctifie-toi. Le jour où tu vas te sanctifier, laisse-moi te dire, en ce moment, tu verras la gloire de Dieu qui va commencer à se déployer dans ta vie. Pour ceux qui sont des païens, ils iront pour toucher les fétiches pour réussir. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, la clé de notre bonheur, la clé qui nous conduit à vivre la main de Dieu, c'est la sanctification. Il y a certaines pratiques que tu le fais, personne ne te voit. Mais laisse-moi te dire, tu ne te moques pas de Dieu. Tu es en train de freiner ta propre vie. Tu jeûnes, tu pries, mais ta vie n'est pas correcte. Tu fais des sacrifices, tu dors à l'église, tu fais des retraites, mais ta vie n'est pas correcte. Mais voici le Jourdain qui est devant toi. Laisse-moi te dire, il y a des gens, ils n'ont pas besoin de trop jeûner, mais leur vie, ça donne. Leur vie est comme ça. Mais ceux que Dieu a prédestinés, ceux qui sont enfants de Dieu, si tu veux avoir une vie chrétienne victorieuse, laisse-moi te dire, arrête de faire comme les autres. C'est pas parce que lui il ne prie pas, toi aussi tu ne veux pas prier. Non, lève-toi et prie. Ajoute à ta prière la sanctification. Car la Bible leur a dit clairement, dans Josué ici, ils avaient deux obstacles. Le premier obstacle, c'était le Jourdain.
Deuxième obstacle, c'était le Jéricho, où ils devaient contourner 7 fois seulement. Et la gloire de Dieu allait renverser les murailles de Jéricho. Mais pour que cette gloire se manifeste, Dieu leur a demandé la sanctification. Laisse-moi te dire, j'ai une vérité à te dire. Tu ne sais pas, l'arme la plus dangereuse, ou même Satan a peur de ça. Satan n'a pas peur de ton parler en langue. Satan n'a pas peur des miracles, des prophéties, de l'onction qui fait tomber les gens. Mais Satan a peur de ta sanctification. Satan, il a peur de ta sanctification. Parce que Satan sait que si tu te sanctifies, tu deviens une arme puissante, une arme dangereuse entre la main de Dieu. Et il va te combattre à cause de ta sanctification. C'est pour cela, il faut rester ferme. Il faut rester ferme de garder ta sanctification. Ça sert à rien d'aller jeûner sur les montagnes, tout ça, et de ne pas avoir une vie de sanctification. Sanctifie ta pensée. Sanctifie ta pensée. Le jour où ta pensée sera pure devant la face de Dieu, sache-moi, laisse-moi te dire, tu ne vas pas t'attendre à quel moment Dieu va te visiter, mais il va te surprendre. Et tu peux expérimenter des choses inattendues avec le Seigneur. Car la sanctification fait descendre la gloire de Dieu. La sanctification fait descendre l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. L'Église, nous avons beaucoup de promesses. Nous avons tout. Christ a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre. Je vous le donne. Mon nom, vous chasserez les démons. Vous ferez plus que moi. Mais laisse-moi vous dire, aujourd'hui, on ne voit pas des choses extraordinaires. Pourquoi? À cause de manque de sanctification. Je ne veux pas rentrer en détail pour dire ce qui nous suit. Mais chacun de nous est conscient de ce qu'il fait en cachette, qu'il l'éloigne de Dieu. Il y a d'autres qui pratiquent une vie, que je ne veux pas citer certaines choses, des pratiques que vous faites sur votre propre corps. Mais ce que vous le faites, sans vous oublier, vous attristez le Saint-Esprit. Vous attristez le Saint-Esprit. La fornication attriste le Saint-Esprit. La débauche attriste le Saint-Esprit. La vie de masturbation, excusez-moi, attriste le Saint-Esprit. Et t'éloigne de Dieu, t'accorde un esprit de disgrâce. As-tu jamais lu dans le Genèse 38, un homme qui pratiquait cette vie de masturbation, mais Dieu l'a frappé, on est mort, parce qu'il versait sa sémence par terre. C'est que vous oubliez lorsque vous passez votre corps en train de développer un sentiment, toucher votre corps pour avoir le plaisir. Tu ne sais pas, en face de toi, il y a un démon, il y a un esprit qui est en face de toi, que tu es en train de participer ce moment avec lui, sans que tu te rendes compte. Ça va commencer à détruire les vertus qui sont en toi. Ça va commencer à déstabiliser ta vie. N'as-tu jamais expérimenté après cela comment tu te sens? Qu'est-ce que tu ressens? C'est pour te dire, mon ami, que personne ne te trompe. On peut se sanctifier devant la face du Seigneur. Si tu veux que demain Dieu se glorifie en toi, si tu veux que Dieu rentre dans ton défi, si tu veux que Dieu relève ta tête, sanctifie-toi. Le matin, sanctifie-toi. À midi, sanctifie-toi. Et lorsque tu ne vois rien, n'abandonne pas ta vie de prière. Lève-toi à minuit. Commence à crier. Commence à adorer. Où es-tu, mon Dieu? Adore-le à 1h du matin, à 3h du matin. Wapio, wapio, zambé. Wapio, wapio, zambé. Wapio, wapio, zambé. Pendant que les autres avancent dans leur méchanceté, dans leur escroquerie, dans leur vol, mais toi, n'abandonne pas. Garde-toi dans la sanctification, car la sanctification paye. Je dis la sanctification paye. La sanctification paye. La sanctification paye. Tout ce que nous cherchons, on n'improvise pas cela. On n'improvise pas la réussite. On n'improvise pas la bénédiction. La bénédiction dépend de ton attitude. Il leur a dit, vous voulez voir le miracle? Vous voulez traverser le Jourdain? Vous voulez voir comment Jéricho va tomber? Sanctifiez-vous. Laisse-moi te dire, mon cher, il y a des gens, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les hommes qui vont les aider à réussir leur vie. Mais toi qui n'as rien, personne derrière toi, devant toi, il n'y a personne. Toi, tu sais qu'il n'y a personne. Arrête de faire comme les autres. Sanctifie-toi. Dieu honore la sanctification. Même si tu te sanctifies dans le lieu plus caché, plus reculé, à cause de ta sanctification, Dieu est capable de déplacer l'homme ou la femme de ta destinée, d'aller te trouver là où tu es caché. Oui. Ça sert à rien. Ça sert à rien de faire comme les autres. Ça sert à rien de te suyer comme les autres. Au fur et à mesure que tu te suis, ce que tu oublies, c'est quoi? Tu détruis les vertus de Dieu qui est en toi. Tu détruis les charismes qui est en toi. Tu détruis l'onction qui est en toi. Tu détruis la consécration que tu avais. Ta vie de prière, ta vie de méditation, ta vie que tu avais avec le Seigneur, tu les perds.
Mais leur a dit, je veux moi-même Dieu descendre et récupérer le Jourdain. Je veux séparer le Jourdain. Mais pour que je sépare le Jourdain, sanctifiez-vous maintenant parce que demain, votre Jourdain sera séparé. Oh, je vais dire à quelqu'un, toi qui te sanctifies aujourd'hui en silence dans le calme, où les gens se moquent de toi, les gens te méprisent, ce qui est plus important, c'est demain. Je dis demain, ils peuvent traverser le Jourdain avec pirogue, mais toi, l'Éternel, lui-même, il va séparer le Jourdain. Il y a des gens, leur destinée, elle scandalise les gens. Le résultat de leur bénédiction traumatise les gens, parce que tu ne sais pas comment le gars s'est préparé. Tu ne sais pas comment la femme s'est préparée en secret. Laisse-moi te dire, une vie chrétienne victorieuse, ça se prépare. Tu ne peux pas dire demain je serai bishop, je vais ressusciter des morts, demain je serai milliardaire, demain je serai en tel pays, je vais faire ceci. Laisse-moi te dire, si tu n'es pas dans sanctification, laisse-moi te dire, c'est un cauchemar que tu es en train de faire. Ça ne va jamais se réaliser. Ça ne va jamais s'accomplir. Dieu ne bénit pas dans le péché. Dieu ne se glorifie pas dans le péché. Mais Dieu bénit lorsqu'il y a la sanctification. Lorsque nous menons une vie de sanctification, sanctifier nos pensées. Sanctifier tes paroles, ta bouche, ta bouche, ta bouche. Sanctifier ta bouche. Sanctifier ton cœur. Sanctifier ton esprit. Sanctifier tes yeux, ta bouche. Ta bouche prononce que des mauvaises paroles, des paroles négatives. Ta bouche n'est pas sanctifiée. Et toi, tu veux ordonner un démon de partir. Le démon se moque de toi. Vous êtes même personne. Vous êtes même personne. Vous êtes même personne, tes paroles ne peuvent pas avoir des effets. Tes paroles ne peuvent pas avoir des impacts. Tout simplement parce que tes paroles n'est pas sanctifiées. Ta bouche n'est pas sanctifiée. Oui, il y a des hommes quand ils leur donnent le ciel, accord. Mais il y a des gens quand ils parlent le ciel, les regardent seulement, il n'y a même pas un mouvement dans le ciel. Parce que leur pensée n'est pas sanctifiée. Leur intention n'est pas sanctifiée. Leur bouche, les paroles qui sont dans leur bouche n'est pas sanctifiée. Leur cœur n'est pas sanctifié. Dieu dit aux enfants d'Israël, vous voulez un avenir meilleur? Oui, sanctifiez-vous. Le temps est devenu compliqué aujourd'hui. Le temps est difficile. Pour accéder à un certain poste, il faut rentrer dans les pratiques mystérieuses. Les sectes pernicieuses que nous voyons aujourd'hui, que vous connaissez tous les noms, pour avoir l'accès à tel poste. Pour devenir une grande personnalité, il faut avoir ceci. Mais laisse-moi vous dire, j'ai lu dans ma parole, la parole de Dieu. J'ai lu, Joseph s'est pas compromis pour devenir gouverneur en Égypte. Et parlant encore de Daniel, Daniel était entouré par tous ceux qui étaient dans des pratiques occultes. Mais Daniel s'est sanctifié. À la fin, Daniel était établi sur eux. Il a dit, sanctifiez-vous. Nous savons que l'ennemi est là, mais rien ne peut opposer à la volonté de Dieu. Lorsque tu es dans la sanctification, même si l'ennemi ferme à gauche, Dieu ouvrira à droite. Même s'il ferme à droite, il frayera un chemin là où personne ne peut imaginer que toi tu peux passer là. Ils peuvent monter des complots, mais Dieu va descendre pour te défendre, comme il est descendu dans la fosse au lion pour secourir Daniel. À cause de sa sanctification. Si Joseph avait cédé à la pression de la femme de Potiphar, laissez-moi vous dire, il n'allait jamais accéder à son trône. Écoutez-moi, ne sacrifiez pas votre sainteté, ne livrez pas votre purification à cause des femmes de Potiphar, mais visez plus loin. Ce que Joseph a compris, la vision qu'il a reçue chez ses parents, ce n'était pas l'histoire de venir rester sorti avec une femme de quelqu'un pour réussir. Mais il a compris le dépôt qu'il porte en lui, c'est pour l'accéder au sommet, où la lune, les étoiles, le soleil devaient se prosterner devant lui. Pourquoi vendre ta vision pour des petites choses? Pourquoi arrêter-tu pour des miettes? Sanctifie-toi, mon ami. Sanctifie-toi. Aujourd'hui, il y a un sérieux problème. Les gens cherchent les femmes de ministère, les femmes cherchent les hommes de ministère, les chrétiens cherchent le mari de leur vie, tout simplement parce que on cherche un homme qui a les moyens, une femme qui a les moyens. Mais laissez-moi vous dire, est-ce que tu sais le dépôt que tu portes en toi? Est-ce que tu sais ce que Dieu a mis en toi? Est-ce que tu sais exactement qui tu es? Le jour où tu comprendras qui tu es, il y a certaines choses que tu ne peux pas le faire. Malheureusement, plusieurs pensent de leur vie comme Gédéon. Gédéon qui disait à l'ange qui lui parlait, il dit, moi, tu veux dire que je suis Vagnon-Héros? Moi, un boulanger comme moi, celui qui bat le froment, tu veux m'appeler Vagnon-Héros? Mais parce qu'il oubliait, quand Dieu le créait, Dieu a mis à Gédéon le potentiel des héros. Mais Gédéon ne savait pas qui il était réellement. Il n'était pas seulement un boulanger,
Mais il était celui qui est destiné à sauver toute une nation. Est-ce que tu sais qui tu es? Te livrer dans les choses bizarres dans le quartier, te faire des choses que toi-même tu as honte de faire ça après. Tu n'arrives pas à relever ta tête. Laisse-moi te dire, il y a quelque chose de meilleur que Dieu a réservé pour chacun de nous. Si nous voulons vivre une vie chrétienne victorieuse, ajoutons la sanctification. Car il leur a dit clairement, demain je ferai des prodiges. Oui, continue à te sanctifier. Même si tu ne vois rien, sanctifie-toi. Même si les gens se moquent de toi, sanctifie-toi, sanctifie-toi. Enferme-toi, sanctifie-toi. Sanctifie-toi, ne rentre pas dans leurs débats vains. Ne rentre pas dans leurs discours qui ne contribuent pas à ta foi. Ne rentre pas dans tout ce qui peut suyer ta pensée. Les querelles, les disputes, les conflits, pour suyer ta pensée. Non, sors de ça. Sanctifie ta pensée. Garde ta pensée pure devant Dieu. Garde ta pensée pure devant le Seigneur. Car demain, c'est demain qui compte. C'est demain. C'est demain, c'est demain, c'est demain. Ne vis pas pour aujourd'hui, mais vis pour demain. Dieu ne leur a pas dit aujourd'hui, mais demain. Laissez-moi vous dire, il y a plusieurs qui vont regretter. Il y a plusieurs qui vont regretter. Parce qu'ils ont préféré se suyer pour se sanctifier après. Mais toi, sanctifie-toi maintenant. Pour que ton demain soit glorieux. Pour que ton demain, tu puisses voir la main de Dieu. Il y a des gens, à chaque obstacle, Dieu enlève la barrière. Sa vie évolue. Tu dis, lui, il a fait comment? Non, c'est la magie. Il fait les fétiches. C'est pas tout le monde qui fait les fétiches. C'est pas tout le monde qui fait la magie. Mais la magie de certaines personnes, c'est leur sanctification. Oui, c'est leur sanctification. Pendant que vous pensez mal de cette personne, lui, dans sa tête, il pense bien de tout le monde. Ta pensée est pure devant Dieu. Lorsque tu pries, tu jeûnes, tu fais des sacrifices, tu vas dans des retraites, mais que tes pensées n'est pas pures et que tu n'as pas ajouté à cela la sanctification, laisse-moi te dire, rien ne marchera pour toi. Ça va être pour toi. Voilà pourquoi, en ce matin, Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous. J'ai attendu cette heure pour partager cette parole avec vous. Sanctifiez-vous, afin que demain, vous puissiez voir la main de Dieu. Oui, c'est la sanctification qui paye. Et la sanctification paye. Tous les grands que vous voyez dans le Seigneur, je dis ceux qui ont réussi dans le Seigneur, ils vont te dire, il y a un moment, j'ai arrêté de faire ça, j'ai arrêté de faire ça, j'ai arrêté de faire ça, je me suis sanctifié. Se sanctifier, c'est te mettre dans cette position adéquate pour que Dieu puisse te bénir. Pourquoi tu es pressé? On est venu sur la terre en détail. Toutes les voitures se dirigent à la station pour prendre le carburant, n'est-ce pas? Mais ils n'ont pas la même destination. Voilà, il y a d'autres qui prennent le carburant, 1 litre, 5 litres, 10 litres, mais il y a des gens qui traînent parce que leur distance est loin. Pourquoi essayer de comparer ta vie avec la vie des autres? Non! Tu es différent. Tu es différent. Si tu sais que le défi de ta vie dépend que de Dieu qui peut les relever. Si tu sais que tu n'as pas quelqu'un pour t'aider, ton soutien c'est Dieu, ton appui c'est Dieu, je t'invite à prendre cette parole en considération. Sanctifie-toi maintenant. Oh, sans la sanctification, tu vas avoir que des promesses. Le Jourdain sera toujours devant toi. Jéricho sera toujours devant toi. Tu penses que pour renverser Jéricho, là, c'est la main de quelqu'un qui a fait? Non! Il y avait un ange qui est descendu. Et Dieu lui-même, il est descendu pour renverser muraille de Jéricho. Il y a des obstacles dans ta vie. Il n'y a que Dieu qui peut enlever ça. Mais toi, tu passes ton temps de plonger dans l'alcool, aller chez les amis, expliquer ta situation. Au lieu de te lever et prier, chercher ta sanctification, tu pries la nuit, matin, tu es dans les bars. Matin, tu es chez les amis, en train de raconter ta vie, parler comme ça. Tu n'as même pas une pensée exacte ce qui concerne ta relation, ta communion avec le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu pense de moi? Les gens te donneront leur avis. Ils te donneront ce qu'ils pensent de ta situation. Mais ils ne pourront jamais te donner la solution. Peut-être là où tu es arrivé, peut-être je suis en train de parler d'une manière prophétique à quelqu'un. Là où tu es arrivé actuellement, là où tu ne te retrouves pas, tout ce que Dieu te demande maintenant, c'est de te sanctifier. C'est de te sanctifier. Oui, il a dit à Josué, va dire aux enfants d'Israël désespérés, parce qu'ils ne savaient pas comment traverser Jourdain. Ils ne savaient pas comment renverser Jéricho. Parce qu'après Jéricho se trouvait là où la terre promise y est. Mais Dieu leur dit, sanctifiez-vous maintenant. Sinon, vous allez tourner en rond. Il y a des gens qui tournent en rond. Tu tournes en rond. Rien n'évolue. Tout simplement parce que c'est Dieu qui doit écrire la suite de ton histoire. C'est Dieu qui doit te conduire dans ta bénédiction. Mais ce qu'il veut, c'est ta sanctification. C'est ta sanctification. Tu veux être béni par Dieu, sanctifie-toi.
Tu veux être un orateur puissant, sanctifie-toi. Tu veux que Dieu gère tes dossiers. Si tu veux que Dieu valide ce que tu cherches, sanctifie-toi. Sanctifie-toi dans la présence de Dieu. Oui, non, prophète, j'ai prié. Oui, c'est bon. Prophète, j'ai jeûné. Oui, c'est bon. Prophète, je fais mes sacrifices. J'ai fait les actions prophétiques. Je n'ai rien vu. Oui, c'est bon. Mais est-ce que tu vis dans la sanctification? Ajoute à cela la sanctification et tu verras. Il a dit clairement dans Isaïe 59 que sa main, Dieu, n'est pas courte pour agir dans nos vies. Ni ses oreilles sont dures pour entendre. Mais c'est notre vie qui l'empêche d'agir. C'est notre vie. J'ai compris que le retard, les obstacles, tout ce qui nous fait traîner en arrière, c'est notre manière de vivre devant Dieu. Dieu veut le bonheur de tout le monde. Le chemin de chacun de nous est bien tracé. Dieu a déjà tracé le chemin de chacun de nous. Et ce qu'il a tracé pour toi, tu deviendras cela. Mais toi-même, tu peux retarder la main de Dieu dans ta vie. Parce que non seulement parce que tu pries, non seulement parce que tu jeûnes, mais parce que tu n'as pas une vie de sanctification. Les promesses de Dieu seront comme un mensonge pour toi. Il leur a dit ici, sanctifiez-vous car demain, Dieu fera des prodiges. Tu vas avoir des enfants, sanctifie-toi. Tu vas avoir une vie de famille stable, sanctifie-toi dès maintenant. Tu veux que Dieu bénisse ta maison, sanctifie-toi. La Bible dit Job, c'est là où je vais terminer. Job a l'habitude de sanctifier ses enfants. Pour lui, il dit que mes enfants peuvent aller chez les amis, pécher contre Dieu, faire des choses qui n'est pas bon, mais il a l'habitude de sanctifier ses enfants à Dieu. Des fois, tu peux mais ton mari qui mène une vie de désordre, il peut suyer ta relation, il peut suyer ta bénédiction. Il y a nos enfants qui peuvent fréquenter d'autres personnes qui sont dans les pratiques bizarres et emmener la sueur, une malédiction dans notre maison. C'est pour cela que nous devons tout le temps prier pour nos enfants, conseiller nos maris, conseiller nos épouses, c'est très important. Ta maison peut commencer à vivre des difficultés. Ta maison peut traverser les difficultés tout simplement parce que la sanctification a quitté ta maison. Lorsque vous êtes dans une famille, dans un couple, et que le mari, sa pensée est autre, la pensée de la femme est autre, les enfants ont une vie de désordre, Dieu ne peut pas vous bénir. Ils ne peuvent pas vous bénir. Il y aura toujours des obstacles devant vous. Mais il a dit aux enfants d'Israël, sanctifiez-vous pour votre demain, parce que demain je ferai des prodiges. Vous avez marché avec moi, oui. Mais là où vous êtes arrivé, le Jourdain est là, Jéricho est là. Mais pour dépasser Jourdain et Jéricho, la seule condition pour que moi, Dieu, je descends pour vous aider dans cette situation, sanctifiez-vous maintenant. Parce que ce que je ferai demain, c'est pas comme j'ai l'habitude de le faire, mais je ferai un prodige demain. Le prodige, c'est quoi? Il ne devait pas traverser Jourdain avec pirogue, mais il devait séparer le Jourdain. Le prodige, c'était quoi? C'est qu'après cette fois contourné Jéricho, Jéricho devait s'écrouler sans la main d'un homme, sans une machine quelconque. Oui, mais tout ce que le pouvoir, ou je dirais le détonateur, ou le bouton automatique qui devait déclencher cela, c'était la sanctification. C'était la sanctification. Essayez de vous sanctifier. Ton foyer, tu ne retrouves pas ton foyer aujourd'hui. Les finances sont bloquées. Tu ne retrouves pas tes enfants. Il n'y a pas de bons moyens pour les enfants. Tout simplement parce que la maison n'est pas sanctifiée. La maison n'est pas sanctifiée. Dieu ne peut pas vous bénir. L'ennemi va en profiter pour s'aimer que le trouble. Pour amener la sécheresse. N'est-ce pas que Satan est allé accuser Job? Mais Dieu a dit non. Tu ne peux rien trouver chez Job. Parce que c'est un homme honnête, un homme pur qui se sanctifie, qui fait des sacrifices, qui sanctifie ses enfants à Dieu, qui présente ses enfants à Dieu. Il n'y a rien que tu peux trouver. Il dit oui, tu as raison, mais donne-moi l'autorisation. Et tu verras. C'est pour dire quoi? Satan n'a pas peur de t'en parler en langue. Satan n'a pas peur où pendant la nuit, les gens dont tu pries, tu parles en langue jusqu'à 5 heures du matin. Tu peux beau prier, tu peux beau jeûner, mais si tu n'ajoutes pas cela à la sanctification, c'est zéro. Satan a peur de ta sanctification. C'est la seule chose qui traumatise Satan. Quand un enfant de Dieu commence à se sanctifier, il sait que tu deviens dangereux. Il sait qu'il a déjà perdu le contrôle sur toi. Oui, et effectivement, tu deviens dangereux. Tu deviens un instrument très puissant, capable de démanteler même les murs de Jéricho. Les enfants d'Israël n'ont pas fait autre chose. Quand ils se sanctifié, ils ont commencé à faire quoi? À chanter. Chanter seulement. Il y a des louanges qui ne montent même pas vers le Seigneur. Tout simplement parce qu'il n'y a pas la sanctification. Voilà pourquoi aujourd'hui Satan combat nos groupes de louanges et l'adoration, parce qu'il sait. Le seul péché qui fatigue les choristes, c'est quoi? C'est la fornication, la débauche.
Il les pousse à mener cette vie tout simplement pour pouvoir les contrôler, pouvoir déstabiliser la louange et l'adoration. Parce que la Bible dit Dieu siège dans la louange et l'adoration de son peuple. Il sait qu'une église qui adore Dieu en esprit, en vérité, fait descendre la gloire de Dieu. Et il les pousse dans la fornication, il les pousse dans les débauches pour empêcher la gloire de Dieu de se manifester. Mon ami, le péché est doux, mais ça rend pauvre. Le péché est doux, mais ça rend malheureux. Le péché est doux, mais ça détruit. Le péché est doux, mais ça ridiculise devant Dieu. Ça retarde la main de Dieu. Oui, si tu veux que ton Jourdain soit séparé, si tu veux que ton Jéricho soit renversé, sanctifie-toi maintenant. Sanctifie tes enfants. Sanctifie ta maison. Sanctifie ton mari. La Bible dit, un enfant de Dieu, né de nouveau, est capable de sanctifier son mari qui est païen. Cela veut dire quoi? Tu peux conduire ton mari à connaître le Seigneur. Tu peux conduire ton mari à mener une vie sainte en tant qu'enfant de Dieu. Mais pour que ton mari accepte, c'est que toi-même, il doit remarquer en toi que sa femme, c'est une femme qui vit dans la sanctification. Oui. Boîte de nuit, tu es dedans. On peut parler. L'on dit aujourd'hui, il y a une fête là-bas, tu es dedans. Parce que tu vas en profiter, non, c'est la fête, je vais boire, je vais m'amuser. C'est que tu n'as même pas une vie préparée, une vie sanctifiée. Laisse-moi te dire, chers frères amis, ce qu'on fait à 30 ans ne fait pas à 40 ans. Ce qu'on fait à 40 ans ne fait pas à 50 ans. Il y a un moment là, arrête-toi, c'est Dieu qui bénit. Ce n'est pas ton intelligence qui te bénira. Ce n'est pas tes relations qui te bénira, c'est Dieu qui te bénit. Et pour laisser la locomotive de la gloire de Dieu descendre dans ta vie, commence à te sanctifier. Sanctifie ta vie. Arrête ce que tu fais en cachette que personne te voit. Je te dis, Dieu te voit. Il est capable de voir une fourmi noire sur une pierre noire dans le noir. Et rien n'est caché devant lui. Il leur a dit de ne pas aller prier ou aller faire sacrifice, aller verser le sang ou faire ceci. Non. Mais il dit, Josué dit aux enfants d'Israël, je suis capable et je vais séparer le Jourdain. Je vais renverser Jéricho. Demain, c'est demain je vais faire, c'est pas aujourd'hui. Mais pour que je fasse ça demain, qui doivent se sanctifier maintenant. Il y a des grandes choses que Dieu a réservées pour nous. Il y a des plans stratégiques que Dieu a préparés pour ses enfants. Mais ce qui nous empêche d'avoir l'accès à cela, c'est notre vie de désordre. Il leur a dit, sanctifiez-vous pour votre demain. Oh, mon ami, sanctifie-toi. Ma soeur, sanctifie-toi. Même si c'est dur, comment les gens se moquent de toi, continue à te sanctifier. Sanctification, là, ça paye. Ça paye. La sanctification garde la présence de Dieu. Et là où partout se trouve la présence de Dieu, c'est la liberté. C'est la délivrance. Oui, nous devons atteindre cette dimension où tu passes. Rien que par ton ombre, par ta présence, les gens doivent comprendre que Dieu est là. Oui. Nous sommes arrivés, on fait les délivrances pendant des heures, les démons ne bougent pas. Même l'esprit de sorcellerie, là, tu as chassé dans plusieurs églises. Laisse-moi te dire, tu peux ajouter à ta prière, à tes sacrifices, la sanctification. Le jour où tu ajouteras cela, ton Jéricho va se diviser. Parce que Jéricho, là, c'est pas l'homme qui va t'aider là. Il n'y a que Dieu qui peut séparer ça. Oui, c'est Dieu qui peut renverser Jéricho. Jourdain, c'est Dieu qui peut diviser. Voilà, il y a deux étapes de nos vies. Cela ne dépend pas de toi maintenant. Cela dépend de Dieu. Moi, je parle à ceux qui comprennent que leur vie dépend de Dieu. Que tu n'as personne dans ta vie. Toi, c'est Dieu qui écrit ton histoire. Ça sert à rien de faire malin, ma soeur. Ça sert à rien. Toi, même si tu sais que ta relation avec lui n'est pas bonne là, arrange ça avec lui. Oui, arrange ça avec lui. Prends ton temps, arrange ça avec lui, afin que ton lendemain soit meilleur. Nous avons des gens qui nous ont précédés. Ils nous ont précédés. Bon, je vais vous poser une question. Tu sais quoi? À l'époque, là, il y a une voiture qui était sortie à l'époque ancien, qui faisait peur. Tout le monde cherchait à voir ça. C'était quoi? C'était la Mercedes. Si tu n'avais pas Mercedes, c'est que non, tu n'es pas fort. Tu n'es pas dans une famille riche ou tu n'es pas boss. Mais ce que les gens oublient, qu'après Mercedes, il y avait des voitures qui allaient sortir encore. Et aujourd'hui, nous avons des voitures, on ne calcule même pas Mercedes. Oui, vous connaissez les noms des voitures que nous voyons aujourd'hui. Toutes les marques, on ne parle plus de Mercedes. Et dans certains pays, je vois Mercedes est devenu taxi. Tu peux imaginer ça? Cela veut dire quoi? Je veux dire à quelqu'un, n'aie pas peur de ce que tu vois aujourd'hui. N'aie pas peur de ce que tu vois comme résultat dans la vie des autres. Mais il faut avoir peur de ce que tu n'as pas encore vu. Peut-être tu ne connais pas pourquoi tu es venu sur la terre. Peut-être tu ne connais pas la dimension dans laquelle Dieu veut t'emmener. Peut-être tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a mis là.
Joseph a compris dans la maison de Potiphar que la dimension, ce n'était pas pour rester avec la femme de Potiphar. La dimension, c'était de régner sur l'Égypte. Oh, arrêtez de nous limiter, mon ami. Arrêtez de nous limiter. Arrêtez de limiter la main de Dieu. Donnons-lui la possibilité d'achever ce qu'il a commencé. Donne-lui cette possibilité, ce qu'il a commencé, qu'il achève cela. Alléluia. Alléluia. Je sais que Jésus-Christ que nous prions, il est vivant, capable de tout restaurer, capable de tout réparer. Mais la seule condition, c'est individuel, c'est individuel. Si tu veux un lendemain meilleur, si tu veux que demain Dieu se glorifie dans ta vie, tout dépend de toi maintenant. Oui, tu peux avoir des camarades, mais laisse-moi te dire, les réalités de ta vie, tu vas les affronter toi seul. Personne ne sera là. Et pour éviter cela, si tu as besoin de l'aide de Dieu, si tu veux que Dieu soit de ton côté, demande au Seigneur de t'aider à te sanctifier. Sanctifie ta pensée. Sanctifie ton corps. Sanctifie ta bouche. Eh, ma vie là. Moi, ma vie là. Oh, ma vie là, c'est la souffrance. Oh, ma vie là, ceci. Toi-même, tu as tellement maudit ta vie que, oui, ta vie est bloquée. Commence à sanctifier les paroles qui sont dans ta bouche. Tu as maudit tes enfants, tu as maudit ton mari, tu as maudit ta femme, mais qu'est-ce que tu attends de bon de lui encore? Rien de bon va sortir. Oui, il faut réparer cela devant le Seigneur. Il leur a dit le lendemain sera meilleur. Demain, moi, Dieu, je vais reprendre le contrôle. Mais tout dépend de ta sanctification aujourd'hui. Parce que c'est un obstacle plus difficile. C'est un obstacle terrifiant. Traverser le Jourdain et renverser Jéricho. Je vais déployer un ange pour vous aider. Et moi-même, je serai là. Mais pour que Dieu s'approche de nous, c'est la sanctification. Que personne ne te trompe. En conclusion, ce que je veux vous dire, pour avoir une vie chrétienne victorieuse, il faut se sanctifier. Sanctifie-toi maintenant. Sinon, tu vas aller devant un démon. Je te chasse au nom de Jésus. Le démon est capable de te frapper. Il y a des fourmis qui tuent les chrétiens. Il y a des oiseaux que les petits... La sorcellerie, c'est même le petit niveau dans le monde spirituel. Qui se lève pour venir vous détruire. Et toi-même, tu es enfant de Dieu depuis que tu es en Jésus là. Oh my God. Est-ce que tu veux que je parle? Laisse-moi parler encore 2 minutes. Depuis que tu es en Christ, et tu trouves ça normal d'avoir des couches de nuit. Tu as des maris de nuit, tu as des femmes de nuit. Et tu penses que tu es au Seigneur. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que ce que tu oublies, la visitation des maris de nuit, la visitation des femmes de nuit, qui vient suyer ton corps, leur présence, leur sémence qui dépose dans ton corps, c'est quoi? C'est de détruire les vertus de Dieu qui est en toi. Détruire les qualités qui est en toi. Détruire le bonheur qui est en toi. Ils ne sont pas venus rester dans ta vie. Leur présence, c'est juste pour suyer ta vie. Et quand tu te lèves le matin, ta vie est bizarre. Parce que spirituellement, ils ont sué ta vie. Ils ont détruit les qualités, les vertus de Dieu qui est en toi. Et tu restes comme ça, ta vie, tu ne te retrouves pas. Tout simplement, c'est parce que tu as laissé des portes dans ta vie. Des portes qui le permettent d'utiliser ta vie, de manipuler ta vie, de retarder ta vie. Et tu ne sais même pas les relations que tu contractes avec les hommes. Tu ne sais pas quel homme qui rentre dans ta vie. Mais laisse-moi vous dire une vérité. Si tu veux que je prêche, donne-moi encore une minute, je vais parler avant de clôturer. Les gens qui rentrent dans ta vie. Je vous dis une chose. Le mariage, ce n'est pas le fait d'aller à la mairie, ni d'aller à l'église. Non. À la mairie, on vous donne un document. Vous le savez tous. À l'église, nous, les pasteurs, on ne fait pas le mariage. On bénit seulement l'union. Mais le mariage, c'est la relation que tu as contractée. La première personne que tu as connue, comme garçon, comme femme. La Bible dit, les deux deviennent une seule chair. En ce jour, ton sang qui est versé, toi et cet homme, vous venez de tisser une alliance forte devant Dieu. Ce qui vous manque à l'instant même, c'est juste la bénédiction. Voilà pourquoi les musulmans ne donnent pas leur enfant au mariage si l'enfant n'est pas vierge. Ils contrôlent la virginité de l'enfant. Et nous, les chrétiens, on se laisse emporter comme ça. Tu étais avec Jean, vous avez contracté, ou avec Marguerite, vous avez contracté le premier lien de mariage qui vous lie. Et Marguerite qui vient aussi avec ses problèmes spirituels, avec ses démons dans son corps. Jean qui vient avec ses démons dans son corps, c'est le premier homme que tu as connu. Et tu ne sais pas transférer des esprits de malédiction que vous avez fait dans votre vie. Et parce que ça n'a pas marché, tu l'as quitté. Alors tu es encore uni avec lui. Tu vas rencontrer une autre relation. À chaque fois que tu contractes des relations, tu es en train d'ajouter des esprits dans ta vie. Sans que tu te rendes compte.
Et le jour où tu trouveras ton véritable mari, non, pourquoi? Je suis bien au départ, avant que je puisse donner mon corps. Tu étais sympa, tu faisais tout, mais aujourd'hui on est ensemble, tu me négliges, tu sors les femmes dehors. Non, c'est pas lui, c'est les démons que tu as contractés là-bas. C'est ça qui est en train de gâter ton mariage. Les esprits que tu as contractés, c'est ça qui est en train de gâter ta femme ou gâter ton mari. Tu lui as transféré ces démons. Et désormais, lui aussi, il sort dehors pour chercher d'autres femmes. Il sort pour chercher d'autres hommes. C'est pour cela, avant de rentrer dans votre union de mariage, recherchez votre repentance et votre auto-délivrance de briser les liens. Les liens que vous avez contractés avec vos partenaires. Je ne sais pas combien de mariages tu as fait. Combien de personnes tu as rencontrées sur ton chemin? Combien de liens tu as contractés? Parce que à chaque étape, l'homme que tu croises, que tu vas dans relation intime avec lui, c'est que tu es en train de contracter des alliances. Oui, tu as contracté avec Jean un mariage, Paul 2 mariages, Jacques 3 mariages, avec Pauline, avec Agathe, avec Suzanne. Chaque fois que tu contractes cette relation, tu es en train d'endommager et retarder ta destinée. Non, bon, moi j'ai pas senti garçon, je l'ai embrassé. Oui, tu l'as embrassé. Est-ce que tu connais l'ADN, le pouvoir de salive? Tu sais pourquoi nos grands-parents versaient et crachaient leur salive par terre pour maudire quelqu'un? Le salive, c'est une arme très dangereuse sur le plan spirituel. Tu as avalé ses salives, lui il a avalé tes salives. C'est que vous avez établi un lien fort et ce lien peut contrôler ta vie. Oui, je vous dis quelque chose. Il y a des portes que nous ouvrons dans notre vie sans qu'on puisse se rendre compte. Je m'en vais encore vous dire encore. Dans les alliances qui nous branchent, qui nous bloquent, qui nous gardent dans l'impureté de ne pas se sanctifier. Je fais la délivrance d'une sœur. Cette sœur, elle est au Bénin. Mais elle était prostituée. Excusez-moi, elle était prostituée. Elle trouvait bien de faire la prostitution pour gagner sa vie. Mais en faisant la prostitution, et un jour, Dieu m'a conduit sur son chemin. Je lui ai prêché l'évangile pendant son passage au Cameroun. Et elle a donné sa vie à Jésus. J'ai prié pour lui, j'ai fait sa délivrance. Et pendant un jour de retraite, je lui ai posé la question, ma fille, dis-moi, quand tu te prostituais, tu gagnais quoi au retour? Elle me dit, non papa, je gagne beaucoup d'argent. Je dis, non, explique-moi très bien, je veux savoir. Parce que les gens qui viennent vers vous danent 500, 1000 francs. Tu sais, dit, oui, tu vois comment on discute les hommes? On court pour bousculer les hommes, pourquoi? Parce qu'on gagne plus. Je dis, explique-moi. Elle dit, oui, quand on va vers un homme, après avoir resté avec cet homme, quand on finit les relations, il nous donne 500 euros de partie. Nous, on nettoie cet homme, on prend les préservatifs avec liquide qu'il y a dedans, on garde. Parce que nous avons des clients qui viennent acheter ça à 25 000, à 50 000. Est-ce que vous pouvez comprendre le danger de cela? Aujourd'hui, dans la magie, les gens ne sacrifient pas les gens. Ils vont pas leur monde de famille, mais ils vont dans les auberges ou ils vont chez les prostituées pour acheter nos sémences. Parce que Satan sait, la sémence de ton mari, quand ça tombe dans le période d'ovulation, ça donne enfant. C'est enfant qui est là. Ce que ton mari jette dans le préservatif là, c'est enfant qui est là. Parce que tellement qu'il a versé sa sémence partout, toi-même tu l'aides à faire ça. Et c'est pour cela que les démons vous contrôlent. Vous contrôlent dans l'impureté. Dieu ne peut pas vous bénir. Un homme qui utilise le préservatif avec sa propre femme qu'il a épousée, c'est qu'il est en train de faire quoi? De se masturber parce que c'est sa sémence qu'il verse par terre. Et qu'est-ce que vous attendez de Dieu? Vous voulez que Dieu vous bénisse? Non. Aussi longtemps que vous pratiquez ces choses. Parce que cette sémence, c'est une vie qu'il verse par terre. Et pendant qu'il verse par terre, il n'est pas différent d'une femme qui avorte parce que c'est une vie qu'il vient d'avorter. Cette sémence, on n'a qu'à prélever, déposer dans l'ovule d'une femme et vous verrez, ça donnerait un enfant. Il y a des choses que Satan a menées dans notre société. Et les enfants de Dieu pratiquent ça normalement. Ils prennent plaisir à cela. Après, dit non, prophète, j'arrive pas à concevoir, mais ta sémence est contrôlée par des démons. Tu vas dire, parce que prie pour moi, ma vie est bloquée, oh, rien ne marche. Oh. Mais votre pratique que vous faites dans le lit, personne ne vous voit là. Ce que vous faites en cachette, vous-même, vous partez, fuyez votre vie. Bloquez votre vie. Et n'insultez pas Dieu. Non, on est marié, mais si vous êtes marié, évitez les jours d'ovulation. Mais n'utilisez pas le préservatif. Hein? Vous allez lire Genèse 38. Genèse 38, lisez correctement jusqu'au verset 8, vous allez comprendre. Dieu a tué Ona. Parce que il partait vers la femme, il préférait verser sa sémence par terre. Il ne voulait pas donner l'enfant à la femme. Mais Dieu l'a frappé, il est mort. Dieu l'a frappé, il est mort. Allez lire Genèse 38. Satan a emmené cette stratégie afin de nous garder dans l'accusation. Satan ne dort pas. Il y a des petites choses que nous acceptons dans notre vie. Non, bon, je fais pour me protéger. Tu te protèges, mais tu ne sais pas cette sémence. Toute personne qui pratique
qui reste dans une relation intime avec son mari avec préservatif, vous êtes en train de vous suyer. Et tout ce que le mari et la femme peuvent recevoir dans leur foyer, l'esprit de disgrâce. L'esprit de disgrâce qui emmène que les problèmes, la honte, les difficultés, les obstacles, parce que vous ouvrez une porte à l'ennemi. Votre sémence est exposée. Et l'ennemi utilise ça comme un hôtel de réclamation pour dire, les voici leur sémence, voici ce qu'ils font. Je sais qu'après cette vidéo, tu ne vas jamais accepter mes choses, mais il fallait que je te dise cette vérité. Ouais, il le fallait que je te dise cette vérité. Il le fallait. L'église souffre. Aujourd'hui, remarquez-vous, les enfants que nous accouchons, depuis que le préservatif a commencé, regardez les enfants. Un enfant de 3 ans parle comme un vieillard. Regardez, les enfants sont bizarres. On dit que non, le monde évolue. C'est pas le monde qui évolue. Le monde est rempli des démons que nous-mêmes nous avons fabriqués. Le monde est rempli des démons que nous-mêmes nous avons fabriqués. Notre vie est mélangée. On ne se retrouve pas. On ne sait pas quel enfant on a accouché. Tu dis que non, l'enfant ressemble à son père, le père a dit l'enfant ressemble à sa mère. Parce que c'est les pratiques que nous avons fait avant d'avoir les enfants. Et cela a scié les enfants. A scié notre foyer. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Ce que je peux vous dire en conclusion, je reviens sur le passage de base. Dieu dit dans Josué 3, verset 5 aux enfants d'Israël, sanctifiez-vous maintenant, parce que demain, je ferai des prodiges au milieu de vous. Tu as beaucoup prié, tu as beaucoup jeûné, tu as fait tes sacrifices, tu as entendu qu'il y a tel pasteur là-bas, tu es parti, on a prié pour toi, mais rien n'a changé. Je dis, ajoute à toutes ces prières que tu as eues dans ta vie, la sanctification. Le jour où tu ajouteras la sanctification à cela, et si rien ne marche, tu peux abandonner de prier. Ajoute à cela la sanctification. La sanctification est individuelle. La sanctification est personnelle. La sanctification, ça engage que toi. Si tu veux te sanctifier, gloire à Dieu. Tu veux un avenir meilleur, sanctifie-toi maintenant. Tes amis ne t'accompagneront pas tous les jours. Il y a des moments sombres de ta vie, tu es appelé à vivre ça toi seul. Mais ta sanctification d'aujourd'hui te conduira dans la gloire où tu verras devant toi. Les enfants d'Israël n'ont pas mis des barrages pour séparer le Jourdain, mais le Jourdain s'est séparé du même. Jéricho s'est renversé. Ils n'ont pas utilisé des marteaux, mais Jéricho s'est renversé parce que ils étaient dans la sanctification. Et Dieu pouvait se glorifier dans leur vie. Que Dieu vous bénisse. Vous étiez nombreux à suivre ce direct. Je suis reconnaissant pour ce moment. Tout ce que je peux vous demander, vous pouvez sauver une famille. Vous pouvez sauver un couple, vous pouvez sauver un frère ou une sœur en Christ. S'il veut avoir une vie chrétienne victorieuse, je vous invite, mes chers frères et sœurs, si vous trouvez que cette parole est vraie, partagez cela. Partagez, donnez-moi quand même mes likes. Je ne vois pas les cœurs, il n'y a pas beaucoup de cœurs. Vous m'encouragez pas, donnez-moi beaucoup de mes cœurs d'abord. Avant que j'avance. Si tu aimes cette émission, donne-moi beaucoup de cœurs là-bas. J'ai vu les amen, j'ai vu pouce, c'est bon. Mais donnez-moi mes cœurs, c'est gratuit. Je veux aussi mes cœurs. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Partagez maximum, partagez cela. Et ceux qui nous ont suivis en retard, une fois que je ferme le direct, vous pouvez suivre ça après et revoir et partager encore. Oh, je vois beaucoup de cœurs. Merci beaucoup. Merci, que Dieu vous bénisse. Ça encourage. Je crois que Dieu vous le rendra au centuple. Et je ne peux pas terminer cette parole sans prier. Je veux prier ensemble avec toi. Si tu veux prier avec moi là où tu es, mets ta main droite sur ton cœur. Personne ne te voit, mais Dieu te voit. Mets juste ta main sur ton cœur. Je vais prier avec toi. Oui, c'est aujourd'hui que Jésus t'appelle. Ça fait si longtemps qu'il veut te sauver. Te sauver, oh mon ami, Jésus veut te sauver, mon ami, viens à lui, te sauver, oh mon ami. Ta vie est changée par des problèmes que tu n'as jamais trouvé la réponse.
la réponse à tes problèmes. Jésus est la réponse à tes problèmes. Ne continue plus à vivre ta vie, ma sœur. Moi, je sais qu'il te faut, mon frère, un chemin nouveau, car Jésus veut te changer. Ton cœur est mauvais, mais Jésus veut le changer, car Jésus veut te changer. Moi aussi j'étais comme toi, mon frère. Je ne savais pas où me diriger. À Jésus, je suis venu. Jésus me cherchait et moi je ne savais pas. À Jésus, je suis venu. Mets ta main droite sur ton cœur, médite sur ces paroles. J'ai pas honte de te le dire encore sur cet écran. J'ai servi le Seigneur, j'ai aimé Dieu, mais j'étais fatigué par la vie d'impudicité, vie de l'alcool. Cela m'a retardé pendant des années. J'ai marché dans des nations, j'ai vu des miracles. Dieu a guéri des gens, des femmes qui ne concevaient pas. J'ai vu des choses extraordinaires. Plusieurs qui sont amis avec moi sur les réseaux sociaux savent ce que Dieu a fait dans mon ministère. D'autres sont témoins oculaires de ce que Dieu a fait dans mon ministère. Mais laissez-moi vous dire, moi-même, j'étais comme ce panneau indicateur, mais j'étais dans la fornication. Et cela retardait la main de Dieu dans ma vie, jusqu'à ce que j'ai dit à Dieu, Seigneur, aide-moi. Mais laissez-moi vous dire, depuis que j'ai accepté de confesser sincèrement, de passer à la repentance, un changement, c'est comme un soulagement qui est arrivé dans ma vie. Et aujourd'hui, je peux vous témoigner que Dieu est bon. Jusqu'ici, j'ai vu sa fidélité. Même là où je suis actuellement, c'est par la pure grâce de Dieu. Parce que la sanctification peut nous emmener là où nous n'avons jamais imaginé arriver. Et Dieu est capable de le faire dans ta vie. Il est capable de le faire dans ton foyer. Il est capable de le faire dans ton ministère, dans tes activités, dans tes commerces. C'est parce que tu as essuyé tes fonds des commerces. C'est parce que tu as mélangé tes finances. Peut-être la source, l'argent que tu utilises n'est pas bonne. Mais ce jour, tu peux revenir avec ton cœur devant Dieu et nous allons prier le Seigneur. Je vais prier avec toi. Reprends cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je te donne tout mon cœur. En ce jour, j'ouvre mon cœur. Comme tu l'as dit, Seigneur Tout-Puissant, si je viens vers toi et je reconnais mes fautes et que je me répands de mes mauvaises voies et que je les confesse, tu es capable de me pardonner. Tu es capable de me laver afin que ma vie devienne plus blanche que la neige. Me voici, Seigneur. Aie pitié de moi. Je sais que je t'aime, mais la force me manque d'avoir une vie de sanctification. Mes pensées n'est pas pures devant toi. Les pensées de mon cœur, tu connais, car tu sondes de mon cœur nuit et jour. Et cela a retardé ta main dans ma vie. Je me répands, car tu restes le potier et je suis l'argile entre tes mains. Accepte-moi tel que je suis et accorde-moi ta bonté. Je crois, Seigneur Jésus, que tu es mort à la croix. Tu es mort à la croix pour mes péchés, mes iniquités. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, je t'accepte encore à nouveau dans ma vie, de renouveler ma force, de restaurer ma vie de prière, de restaurer ma vie de consécration, de restaurer ma vie de méditation, de restaurer ma vie de louange et l'adoration, de restaurer mon intimité avec toi. Merci Seigneur, parce que je le crois, que par ta voix, Seigneur Dieu, cette interpellation, tu n'es pas loin de moi. Et je sais que tu prends contrôle maintenant de ma vie. Et laisse que ta présence qui s'installe en moi, par cette prière, Seigneur Dieu, démantèle dans ma vie toute œuvre qui me manipule,
qui me pousse à m'essuyer, consciemment et inconsciemment, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Démantèle cela dans ma vie et déracine, Seigneur, de toute arbre du péché qui est planté depuis la génération, Seigneur, et des générations dans la famille de mon père, dans la maison de ma mère, qui me fatigue. Seigneur, je renonce à cela. Et je prie, Seigneur, Tout-Puissant, que ce lien qui est dans ma vie soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que cette alliance qui me réclame soit brisée au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, les liens que j'ai contractés avant de rentrer dans mon mariage, avant de rentrer, d'avoir mes enfants, et qui troublent mes enfants, qui troublent ma vie sentimentale. Seigneur Dieu, que ces liens soient brisés au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Que ta faveur et ta grâce m'enveloppent, Seigneur Dieu. Régénère tout en moi. Renouvelle tout en moi. Et accorde-moi ton esprit à nouveau. Accorde-moi un revêtement spirituel. Accorde-moi le zèle, Seigneur Tout-Puissant, de l'évangile. Accorde-moi l'esprit de la vérité. Et délie ma langue de toutes les paroles trompeuses, toutes les paroles vaines, mais que de ma bouche sortent des paroles qui bénissent, des paroles pleines de vie, des paroles pleines d'amour, des paroles qui relèvent, qui restaurent, qui rebâtissent. Oui, car tu es mon Dieu. Purifie mon cœur. Purifie mon âme et purifie mon corps, car tu es mon Dieu. Je te remercie. Seigneur Jésus, je confie ma famille entre tes mains. Seigneur Jésus, je confie ceux qui ne t'ont pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur, qui sont dans les pratiques, malgré que la famille n'est pas dans des fétichismes, mais ceux ou celle ou celui qui est encore dans ces pratiques, qui vient souiller la famille. Car à cause seul, les enfants d'Israël ont raté la bataille, ils ont péri devant un petit peuple comme Haï. Parce que eux a scié, Seigneur Tout-Puissant, toute la famille. Nous prions que ton sang purifie les familles. Purifie les familles, purifie les familles, nos sœurs, nos frères qui sont dans les maraboutages. Seigneur Dieu, ferme cette porte dans nos familles. Que leur maraboutage, leur esprit, leur divination n'attire pas la malédiction de nos familles. Tu es Dieu. Donne gloire à ton nom. Accorde la victoire à tes enfants afin que notre vie chrétienne soit glorieuse et soit une vie de triomphe avec toi. Nous te remercions. Et au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Seigneur, bénis ton peuple. Je les recommande entre tes mains. Sois avec eux. Et que cette parole soit une bénédiction pour plusieurs à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Si tu as fait cette prière ensemble avec moi, je veux juste voir tes cœurs. Je veux juste voir un mot que tu vas laisser et le partage. Dieu va te bénir pour cela. Dieu va te bénir. Merci maman Yolande. Ça c'est ma mère. Que Dieu te bénisse. Ma fille depuis la France, que Dieu te bénisse, Niela. Divine, que Dieu te bénisse. La sœur Ange, que Dieu te bénisse. Maman Virginie, que Dieu te bénisse. Vous êtes nombreux, vous êtes nombreux, vous êtes nombreux. À chaque fois que vous commentez, je peux voir que Dieu vous bénisse abondamment. Beaucoup de cœurs, pardon, donnez-moi mes cœurs, c'est gratuit. Mon frère Michel, que Dieu te bénisse depuis la France. Ma fille Kouguéré, que Dieu te bénisse. Voilà, partagez massivement, ça peut sauver des vies. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. De tout cœur, je vous aime. Et croyez à cette prière que nous venons de faire. Elle a eu une place dans notre vie. Oui, croyez que Dieu t'a exaucé. Waouh, ma soeur Koba, que Dieu te bénisse depuis la France. Rani, depuis la France, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez massivement, je vous aime de tout cœur. Waouh, maman Adjara, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse depuis la France, que Dieu te bénisse. Merci pour la confiance, merci pour ce temps de partage, merci pour les cœurs. Waouh, ça fait du bien, ça fait du bien. Ça fait du bien. Waouh, merci beaucoup, mon Virginie, merci, je vois les cœurs qui viennent. Waouh, la sœur, merci beaucoup, merci. Beaucoup de cœurs, merci. Que Dieu vous bénisse, que Dieu veille sur nous tous, qu'il nous bénisse. Et on se dit à très bientôt. À très bientôt. Prophète Jean Renaud, que Dieu te bénisse. Je viens de terminer le direct. Voilà, je sais que tu es un homme d'esprit, tu es connecté depuis avec nous. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt. Shalom, shalom, shalom. N'oubliez pas de danser aujourd'hui. Moi, je vais répondre ma danse ici. Je vais continuer à louer le Seigneur, à danser. À très bientôt. Bye.